Voilà, la Cour d'appel de Paris n'a donc pas perdu une minute. Elle condamne Marine Le Pen à 3 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique. Une hypothèse donc qu'elle avait écartée. Il n'était pas question pour elle de faire campagne dans ces conditions, mais ça peut changer. Car la campagne Marine Le Pen pourra théoriquement la mener. La Cour a en effet jugé que sa peine d'inéligibilité avait déjà été purgée. C'est au siège du RN que vous voyez ici dans le 16e arrondissement de Paris que tout se joue. Clovis Casali, vous êtes sur place pour France 24. Bon, les têtes pensantes, les dirigeants du RN élaborent la stratégie pour la suite. Une réunion avec les plus hauts cadres du parti, le Rassemblement national d'extrême droite. Derrière moi, autour de Marine Le Pen, de Jordan Bardella. Les cadres qui sont arrivés tout à l'heure après la décision de justice, après qu'elle a été rendue. Marine Le Pen aussi qui est venue, bien sûr, désormais tous autour d'une table pour élaborer la stratégie, décider des actions à prendre dans les prochaines heures, même si, bien sûr, c'est Marine Le Pen qui décidera, qui tranchera si elle décide d'aller ou non à cette élection présidentielle, avec, vous l'avez dit, un bracelet électronique. À 20h heure de Paris, elle se rendra sur le plateau d'une grande chaîne de télévision pour expliquer sa décision. Ouais, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, donc, qui affichent en tout cas leur complicité devant les caméras, aussi leur fidélité, mais les deux dirigeants ne sont pas forcément les mêmes, Clovis. En effet, ces dernières semaines, ils n'ont eu de cesse de répéter qu'ils sont unis, que c'est dans l'intérêt de la France qu'ils font de la politique, que Marine Le Pen a toujours considéré que c'était éventuel, qu'elle pouvait prendre une balle, comme elle dit, une balle judiciaire notamment, et donc qu'elle préparait la relève avec Jordan Bardella, son dauphin désigné. Mais oui, les deux ne sont pas exactement pareils, notamment au niveau économique. On dit souvent que Marine Le Pen a une fibre, disons, plus sociale. Par exemple, elle a dit dans le passé qu'elle était prête à introduire une taxe sur les super-profits. Pour Jordan Bardella, impossible. Jordan Bardella, bien plus libéral d'un point de vue économique. Les deux ne sont pas d'accord, notamment sur la réforme des retraites. Rappelez-vous, à une époque, Marine Le Pen, c'était 60 ans, puis 62. Jordan Bardella, lui, n'est pas sur la même ligne. Il souhaiterait un départ plus tard. Et puis, rappelez-vous aussi Jordan Bardella qui exprimait son respect pour Nicolas Sarkozy, une certaine forme d'admiration pour le Sarkozy président. Ce n'a pas toujours été le cas de Marine Le Pen. Elle n'a jamais dit ça. La dirigeante historique du Rassemblement national, où ils sont d'accord les deux, c'est sur l'immigration. Pour eux, l'immigration massive, comme ils disent, en tout cas l'immigration forte doit arrêter. Selon eux, parce qu'elle met en danger l'identité française. Et les deux considèrent que les milliards d'euros de dépenses qu'ils prévoient, si un jour ils arrivent au pouvoir, eh bien, pourraient provenir de la coupe des dépenses sociales pour les étrangers. En tout cas, le RN tente de trouver une solution et la sortie, le parti se dit prêt, Clovis. Il se dit prêt depuis de longues semaines. Si ce n'est pas Marine Le Pen, ce sera Jordan Bardella. Ils l'ont répété ce week-end, par exemple, à Liévin, où Jordan Bardella, quand même, a répété sa fidélité, sa loyauté. Il l'a refait sur les réseaux sociaux ces dernières heures avec un très long message expliquant qu'il s'est engagé en politique à l'âge de 16 ans, motivé par les idées de Marine Le Pen, impressionné par elle, qu'elle l'a soutenue, qu'elle l'a formée en quelque sorte. Jordan Bardella qui disait qu'il aurait toujours la même fidélité et loyauté, quelles que soient les circonstances. Marine Le Pen, qui a peut-être pris les devants déjà ces derniers jours. La semaine dernière, le parti a dévoilé l'organigramme de campagne et on a remarqué qu'il y avait de nombreux proches, très proches de Marine Le Pen dans cet organigramme. Directeur de campagne, Julien Sanchez, un allié historique qui est arrivé au FN à l'époque en 2000, il conseillait Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Et puis il y a la directrice de communication, une certaine Nolwenn Olivier, qui n'est autre que la fille de Philippe Olivier, député très proche conseiller de Marine Le Pen. Et Nolwenn Olivier, c'est la nièce de Marine Le Pen. Mais c'est aussi l'ex-compagne de Jordan Bardella. Bref, le clan Le Pen au cœur de la machine du RN, toujours très présente. Et certes, dans cet organigramme de campagne, eh bien, il y a des gens qui s'entendent bien avec Jordan Bardella, bien sûr, mais aussi des gens en qui Marine Le Pen peut avoir tout à fait confiance. Voilà, réunion cruciale donc en ce moment même au siège du Rassemblement national où vous vous trouvez, Clovis. À tout à l'heure. J'accueille en plateau Evelyne Siermarin, magistrat honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Olivier Guillotot, enseignant-chercheur en stratégie et en sciences politiques à l'INSEC Grande École. Bonjour, merci d'être avec nous. Reprenons peut-être le fond de l'affaire avec vous, Evelyne Siermarin. En première instance, Marine Le Pen avait été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes.
100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Aujourd'hui, c'est de 4 ans, on passe à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique, et 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Ça veut dire que la Cour d'appel a été moins sévère. Oui, la Cour d'appel a été moins sévère. Ceci dit, il faut quand même rappeler qu'elle avait toute liberté, en ce sens qu'elle elle ne devait pas dépasser les peines fixées par le tribunal correctionnel, puisqu'il n'y avait pas eu appel du parquet. Il faut le rappeler quand même ça. Le parquet avait considéré que la décision du tribunal judiciaire lui convenait. Il n'a pas fait appel. Donc la Cour d'appel était limitée à ce qui avait été décidé avant. Mais elle a baissé considérablement. Ça arrive assez souvent d'ailleurs. Oui. On a vu dans les affaires Balkany, Cahuzac, Sarkozy, les cours d'appel baissent assez souvent. Mais pourquoi? Parce que qu'il n'y a pas de nouveaux éléments là. Il y a quand même eu des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel qui ont dit que la peine d'inéligibilité qu'elle encourait, c'était d'abord, dans son cas, une peine qui n'était pas obligatoire. Parce qu'elle est intervenue avant la loi Sapin 2, et donc, dans son cas, on aurait même pu ne pas lui mettre d'inéligibilité. Alors que maintenant, dans un cas comme ça, c'est automatique, obligatoire. Bien. Et il y a eu un élément nouveau, c'est donc des jurisprudences, Cour de cassation, Chambre criminelle et Conseil constitutionnel en 2025, qui ont dit, quand on met une peine d'inéligibilité à un élu, c'est son cas, eh bien, il faut que cette peine soit proportionnée et motivée. C'est-à-dire qu'on doit bien expliquer pourquoi on ne déroge pas, à savoir que le juge peut dire il n'y a pas, en fait, finalement, et il ne mérite pas d'inéligibilité. Donc on doit bien expliquer déjà pourquoi on lui met une peine d'inéligibilité et pourquoi cette peine est de temps. Et il faut respecter une proportion entre le droit de l'électeur à choisir son candidat et puis la nécessité de sanctionner des atteintes à la probité. C'est c'est un compromis entre les deux. Et la Cour d'appel dit avoir pris en compte la liberté de choix de l'électeur, vous disiez, voilà, condition d'expression, dit-elle, du suffrage démocratique. Absolument. Ça veut dire que la justice a pris en compte l'aspect politique. La justice a appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel en disant, attention, vous prononcez une peine d'inéligibilité, mais vous portez quand même atteinte à une certaine liberté électorale, donc il faut qu'elle soit parfaitement proportionnée. Ouais. Je ne sais pas si c'est un choix politique, c'est un choix légal et jurisprudentiel, c'est sûr. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle peut dire merci à l'exécution provisoire, du coup, Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle a fait ses 15 mois, puisqu'elle a 15 mois ferme dans sa peine d'inéligibilité. C'est-à-dire que les juges ont prononcé une peine mixte. La peine mixte d'inéligibilité, c'est une partie ferme, une partie avec sursis. La partie ferme, c'est 15 mois. Ça partait du 31 mars 2025. C'est fait, c'est fini. Revenons sur le fond de l'affaire, détournement de fonds publics. Il fallait savoir si Marine Le Pen était à la tête d'un système. La réponse est oui. La réponse est plus que oui, parce que déjà le tribunal, mais maintenant la Cour, a bien dit que c'était un système organisé et même industriel. C'est-à-dire qu'elle était à la tête d'un système, à la différence de l'affaire Bayrou, c'était plus artisanal, disons. Il n'y avait pas de preuves qui avaient été retrouvées. Il a été relaxé de toute façon. Mais là, les assistants parlementaires, il y avait des beaux tableaux, on a retrouvé dans le dossier, des beaux tableaux où on mettait un tel assistant parlementaire européen est utilisé pour le Rassemblement national parti, ce qui est absolument interdit. Avec des emails. Avec des emails, c'est-à-dire un député qui avait par exemple dit, il s'inquiétait beaucoup pour lui, il disait mais ce que Marine nous demande, ça ce sont des emplois fictifs et c'est nous qui allons être responsables, même si c'est au bénéfice du parti. Et réponse d'un cadre du RN, Marine est au courant. Marine c'est tout ça. Donc... ce qui a changé, c'est le comportement de Marine Le Pen lors de ce procès en appel. Elle avait concédé que les délits ont pu être commis, mais involontairement. Elle avait dit qu'elle n'avait pas l'impression de fauter. Elle avait suggéré qu'elle n'avait pas bien compris les règles du Parlement européen. C'était un début de reconnaissance de sa culpabilité, ça ? Oui, elle a plaidé l'erreur administrative. C'est-à-dire qu'en fait, elle disait, si vraiment on me dit qu'il y a eu des détournements,
C'était 4,3 millions d'euros, hein, ce que disait le Parlement européen quand même. Hein. Je veux bien l'admettre. Matériellement, on n'aurait pas dû le faire, mais je m'en suis pas rendu compte. C'est une erreur administrative. Sauf qu'elle elle est avocate et elle a été pendant 4 ans directrice du service juridique du Rassemblement national. Donc, c'est quand même pas quelqu'un qui est incompétent sur le plan juridique. Voilà. Oui. Et puis, il y a eu surtout peut-être changement de stratégie de défense, parce qu'à la cour d'appel, à l'audience, on a eu un certain nombre de prévenus, ils étaient 12. Certains ont complètement reconnu les faits, comme M. Le Rachinel, qui était un député européen, qui a dit à l'audience, oui, c'est vrai, quand on n'avait plus d'argent dans une enveloppe, on prenait dans une autre. Bon, c'était difficile dans ces cas-là de dire qu'il n'y avait rien. La grande question maintenant, c'est que Marine Le Pen donc, est condamnée, elle est sous bracelet électronique. Oui. Elle avait dit « Je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique, sauf qu'on parle d'aménagement possible de peine ». Expliquez-nous comment ça peut se passer. Et qu'est-ce que ça peut changer, surtout ? D'abord, maintenant, la balle est dans son camp. Hein, ce n'est pas la justice qui l'empêche de se présenter. Elle le peut, juridiquement. Maintenant, le bracelet électronique. Donc, elle est sous bracelet électronique pendant 1 an. Tout ça, c'est si le parquet ne fait pas un pourvoi en cassation. Alors ça, ce serait énorme. Donc il a 10 jours, énorme. Le parquet général a 10 jours pour faire appel, pour se pourvoir en cassation. Ouais, voilà. Ce qui, alors là, met tout à plat, on rebat les cartes, parce que la Cour de cassation rendra sa décision en janvier 2027, et elle peut confirmer, infirmer, etc. Là, ça déstabilise absolument tout. Mais sinon, s'il n'y a pas ce pourvoi en cassation, bon, c'est assez peu probable, parce que comme M. Darmanin a dit qu'il trouvait quand même que c'était pas normal qu'elle ait été condamnée, voilà. À ce moment-là, elle aura sa peine de bracelet. Et le juge d'application des peines doit, dans les 20 jours, la convoquer. Mais il peut la convoquer dans les 10 jours, dans les 12 jours. Hein. Après le délai du pourvoi, il faut quand même attendre de voir ce que fait le parquet. Et après, très vite, elle peut être convoquée par le juge d'application des peines. Et ensuite, le service d'insertion et de probation lui fixera les modalités du bracelet dans les 30 jours. À ce moment-là, on peut tout à fait, si on justifie, dire oui, il y a un bracelet électronique à votre domicile, donc mettons de 7h du matin jusqu'à minuit, c'était le cas de M. Sarkozy, hein, il avait des horaires très larges. Vous pouvez faire ce que vous voulez, après vous devez rentrer chez vous, c'est ça un bracelet électronique. Mais peut dire aussi, le juge de l'application des peines, mais tel jour, vous me justifiez que vous devez aller, je sais pas, à Mayotte ou faire un meeting, etc. Donc ce jour-là, il est désactivé, c'est tout à fait possible. Donc c'est possible que Marine Le Pen puisse faire campagne avec un bracelet électronique, certes, mais désactivé. Voilà. En justifiant ses demandes, tout est possible. Mais on le saura dans quelques jours. Voilà, et de toute façon, les 1 an vont se réduire à 6 mois, puisqu'il y a des réductions de peine. Donc tout ça nous mène au mois de novembre, en gros, ce sera terminé pour elle. Dites-moi, Marine Le Pen ne va pas se pourvoir en cassation. Ce ne serait pas du tout son intérêt. Ça ne serait pas son intérêt, mais ça veut dire qu'elle reconnaît, encore, qu'elle a fauté. Ça c'est sûr, elle reconnaît complètement qu'elle est coupable, mais vous savez, sur les 24 prévenus du départ devant le tribunal, il y en a 12 qui n'ont pas fait appel. Donc ils ont déjà, ces 12-là, admis qu'ils étaient coupables et leur peine. Donc elle peut difficilement faire un pourvoi en cassation. Alors là, ce serait vraiment pas du tout son intérêt. Incompréhensible. Restez avec nous, Evelyne Sirmarin. On va maintenant aborder l'aspect plus politique. Alors, Ludovic de Foucauld d'abord et Olivier Guillotot dans un instant. Ludovic de Foucauld qui est à l'Assemblée nationale, parce qu'on imagine que les réactions en ce jour de questions au gouvernement sont nombreuses. Oui, bonjour. Effectivement, les réactions sont nombreuses et justement, nous allons recueillir celle de monsieur le député Benjamin Lucas. Vous êtes député des Yvelines pour le groupe écologiste et social et co-coordinateur national de Génération. Il y a eu beaucoup de réactions à gauche, principalement, qui se concentrent plus sur le fait que Marine Le Pen ait été jugée coupable, plutôt que sur le fait qu'elle est de nouveau éligible juridiquement. Quelle est votre réaction à vous ? Oui, parce qu'on ne commande pas une décision de justice dans ces différentes modalités. Par contre, il y a la reconnaissance par la justice, en première instance et confirmée en appel, que Mme Le Pen est une voleuse et une délinquante. Je crois que c'est bien que ce soit su dans le débat public, parce qu'elle nous fait le numéro larmoyant, là, une petite telenovela depuis quelques semaines, en disant qu'elle serait empêchée, les juges rouges, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Mme Le Pen a détourné des fonds publics, elle a été condamnée pour cela. Pour des gens qui disent depuis 30 ans tous pourris, là où il y a le plus de pourris, c'est au Rassemblement national. Et donc, selon vous, dans ces conditions, elle ne peut pas être candidate. Moralement, elle doit accepter de ne pas se lancer dans cette campagne ?
Moi, j'attends rien de Mme Le Pen, elle n'a aucune éthique. La preuve, elle a détourné les fonds publics. Mais la morale élémentaire voudrait même que Mme Le Pen ne soit plus députée. La confiance des électeurs, la confiance des citoyens est trahie par des comportements délinquants de cette nature. Donc tolérance zéro avec les élus qui ont tapé dans la caisse. C'est elle-même qui le réclamait pendant des années. Donc Mme Le Pen devrait même quitter les bancs de l'Assemblée nationale, séance tenante. Vous êtes député de la gauche, mais est-ce que vous pouvez commenter les réactions, ou plutôt l'absence de réaction ou la discrétion sur les bancs à droite ? Non, j'en sais rien, ça les regarde. Le RN doit être en train de faire sa primaire interne pour savoir si Mme Le Pen y va, si M. Bardella y va. Mais enfin, pour nous, ça ne change rien, puisque le programme politique est le même. Il y a un apartheid raciste qui est proposé, c'est la préférence nationale. Nous le combattons de toutes nos forces. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux commentaires des uns et des autres. Ça ne change rien pour vous? Par exemple, admettons, si vous étiez candidat, on fait de la politique fiction, vous préféreriez concourir contre Jordan Bardella ou contre Marine Le Pen? Je pense que ça ne change rien. La détermination est la même et les qualités que peuvent trouver les uns les autres dans une campagne, on ne les connaît pas toutes au point de départ. Donc aucun ne me fait ni plus ni moins peur que l'autre. J'ai peur de l'extrême droite et de son arrivée au pouvoir et je veux la combattre, quel que soit le visage qu'elle portera, quel que soit le nom sur le bulletin de vote. Même en termes de stratégie politique, il n'y aura pas de différence, quel que soit le candidat? Non, parce que pour une campagne électorale, moi d'abord j'espère que la gauche va se rassembler, parce que si on veut battre l'extrême droite, il faut que nous soyons unis, qu'on ait une dynamique puissante, et il faut un projet de société mobilisateur qui montre qu'une alternative est possible, et puis combattre le projet raciste, xénophobe de l'extrême droite. Donc ça ne change pas, quelle que soit la figure du porte-parole qui l'incarne. Et dernière question, rapidement, enfin c'est quand même une question de fond, est-ce que c'est le rôle de la justice de définir l'affiche de la prochaine élection présidentielle? Non, enfin Mme Le Pen n'avait qu'à pas taper dans la caisse. C'est le rôle de la justice de dire le droit, de condamner les gens qui sont livrés à des actes délictueux. Mme Le Pen s'est condamnée à un acte délictueux, il y a eu des enquêtes, il y a eu un premier jugement, il y a maintenant un jugement d'appel qui le confirme. C'est une délinquante, une voleuse, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Merci beaucoup de vous être arrêté devant la caméra de France 24, merci beaucoup. Merci beaucoup Ludovic. Voilà une voleuse, dit ce député PS Olivier Guillotot. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en stratégie en sciences politiques à l'INSEC Grande École. Bon, cet argument d'une candidate condamnée par la justice, ça va être le scotch du capitaine Haddock là pour Marine Le Pen. Ça va être quelque chose effectivement qui va être un peu dur à porter potentiellement, surtout pour un parti qui s'est toujours posé comme justement une sorte de référence en termes de probité et d'honnêteté. Donc là, quelque part, ça casse cette image qui était celle qu'ils ont essayé de développer depuis des années. Après, ce qu'on constate, c'est que sur les électeurs, un peu le noyau dur de leurs électeurs, les problématiques judiciaires n'ont jamais eu d'impact sur les votants et sur les pourcentages. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, on peut estimer que ça n'aura pas non plus d'impact. C'est plus par rapport à une frange droite, vous voyez, non nationaliste, qui pourrait être effectivement se tourner vers elle au moment où ça devient un peu plus dur. Est-ce qu'ils seront sensibles à ça ? On a bien vu, par exemple, que dans le cas de François Fillon, ça avait été quelque chose qui l'avait largement handicapé et qui a fait qu'il ne s'était pas qualifié. Il n'avait pas été condamné, hein ? Il n'avait pas été condamné. Donc voilà, ça c'est vraiment une des questions qu'on se pose à ce stade-là. Quel va être l'impact sur les électeurs qui se poseront la question de savoir pour qui voter, notamment au deuxième tour, plutôt qu'au premier où on a l'impression que le socle est là et qu'il va pas tellement bouger. Et ça va être déterminant pour Marine Le Pen qui est, on l'imagine, pas seule à peser le pour et le contre et à prendre sa décision, ou est-ce qu'elle verrouille le parti et c'est elle qui prend la décision seule ? C'est une bonne question. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. C'est quand même elle la force dominante. Cette force dominante, elle est liée d'abord à un ancrage qui est quand même familial, c'est-à-dire que les Le Pen, le RN, le FN, c'est eux depuis longtemps. Mais le binôme qu'elle a mis en place avec Jordan Bardella, il est quand même solide. Et je dois dire que j'ai rarement vu un binôme qui finalement tenait aussi longtemps. Alors effectivement, on a parlé de leurs différences sur les retraites, sur Darmanin à l'époque de l'affaire Liana. Il y a des petites divergences, mais de manière générale, ils sont quand même assez solidaires et ils avancent tous les deux ensemble. Donc j'imagine que ça va être une décision qu'ils vont prendre tous les deux, même si elle aura certainement le dernier mot. Mais les élus du RN, ils pensent pas plutôt que Marine Le Pen serait une meilleure candidate que Jordan Bardella ? Alors, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on dit qu'en fait, les élus et les membres du parti pencheraient plus pour Marine Le Pen et que les électeurs pencheraient plus pour Jordan Bardella. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Jordan Bardella, pour certains électeurs, apparaît comme la meilleure solution. Et puis, on voit les 35%. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il n'a jamais fait d'élection présidentielle. Que Marine Le Pen, elle en a déjà vécu 3, qu'elle est passée de 17% au premier à 21, à 23, alors avec des pourcentages en plus, elle a toujours augmenté. Et puis elle est revenue de moments extrêmement compliqués, notamment évidemment le départ
de 2017 avec Emmanuel Macron. Pour le moment, Jordan Bardella, il n'a jamais vécu ça. Alors, il a vécu l'élection législative après la dissolution et ça n'a pas donné l'effet escompté. Exactement. Bon, souvent, on oublie un peu ça, mais au final, alors qu'ils étaient favoris pour finalement emporter la majorité, ils n'ont pas été capables de le faire. Ouais. Et dans les débats qu'il a eu, notamment avec Gabriel Attal et puis une figure de la gauche, à chaque fois, par exemple, on avait eu Bompard, etc. Il n'a pas été très bon, en fait. D'ailleurs, je me souviens, le premier qui était effectivement avec Bompard, Attal et Bardella, et c'est Bompard qui était plutôt ressorti comme étant celui qui avait le plus brillé. Donc il y a quand même des questionnements par rapport à ça. Et on sait qu'une élection présidentielle, c'est long, c'est dur, ça demande de l'expérience, ça demande d'avoir le cuir solide. Et effectivement, je pense que beaucoup, en fait, de ces potentiels adversaires préféraient que ça soit Bardella. Sauf que c'est Marine Le Pen qui a posé ses conditions. Exactement. Et ça, c'est une partie de poker, en tout cas un coup de poker, qui risque de lui revenir, excusez-moi pour l'expression, mais dans la figure. Alors effectivement, pourquoi avoir posé ces conditions-là ? Pourquoi s'être un peu mis les menottes alors qu'elle ne les avait pas ? Aujourd'hui, on voit bien que ça la met dans une position qui est compliquée, avec cette histoire de bracelet électronique, qu'elle n'irait pas s'il y en avait un. Elle doit parler aux 20h. Elle peut effectivement en discuter, dire voilà, j'attends, ça vient d'arriver, c'est quelque chose que j'attendais pas. C'est vrai qu'on s'y attendait pas, on s'attendait un peu tous. Alors, Evelyne Sermarin, elle nous disait qu'elle l'avait prévu. Hein. Alors, c'est pas ça, c'est que ce matin, j'étais sur notre chaîne et j'ai fait remarquer à vos confrères que dans les hypothèses, c'est-à-dire une relaxe parce qu'elle n'est pas coupable ou une peine de plus de 2 ans d'inéligibilité, là c'était fichu, ou une peine de moins de 2 ans d'inéligibilité, là c'était possible. Il y avait une 4e hypothèse, ce qui s'appelle la peine mixte, c'est-à-dire une partie de la peine d'inéligibilité composé du sursis, donc qui ne s'applique pas tout de suite. La différence par rapport à ce que vous dites avec Monsieur Fillon, donc c'est que Monsieur Fillon, il y a eu un enrichissement personnel. Et ça, la Cour d'appel l'a souligné dans le début de sa motivation orale, mais il faudra lire l'arrêt. Elle a dit les faits sont graves, mais c'est un enrichissement partisan. Voilà, c'est un enrichissement partisan. Le montant est très important. Donc au départ 4,3 millions d'euros, mais il y a eu des remboursements, donc on est à moins maintenant de ce qui est dû. Mais tout ça, c'est quand même le contribuable français, européen qui paye. Ce sont des fonds publics. Ce sont des fonds publics, donc c'est bien un détournement de fonds publics. Et la différence, c'est que Monsieur Fillon, le montant était bien moindre, c'était de l'ordre de 800 000 euros, mais c'était personnel, c'était pour se mettre dans la poche ou au profit de sa famille, etc. Et ça, je pense que c'est important aussi dans la motivation de la Cour et peut-être des électeurs. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, malgré tout, c'est pour faire fonctionner le parti. C'est complètement illégal, c'est un délit. Il y a 10 ans d'emprisonnement encouru au maximum. C'est très grave, mais c'est quand même pas pour son bénéfice personnel. C'est ça, je pense que c'est une motivation, y compris de la Cour d'appel. Ils le disent certainement pas, mais c'est pas pareil quand même. L'ironie de la situation, c'est aussi que ça soit sur des fonds européens, alors que justement la position du RN vis-à-vis de l'Europe, qui voudrait la démanteler, qui voudrait en sortir. Donc voilà, on s'en plaint, mais on en profite. C'est là où par contre, mais ça sera sans doute moins impactant que le thème que vous évoquiez d'enrichissement personnel, ça c'est certain. Un dernier mot sur les partis politiques qui ont tous fait campagne sur l'hypothèse d'une inéligibilité de Marine Le Pen. Là, il va falloir revoir les stratégies. Oui, il va falloir revoir les stratégies. Après, fondamentalement, les forces, il y a beaucoup de forces et de faiblesses qui restent les mêmes, quel que soit le candidat. C'est-à-dire la gestion des extrêmes et des extrémistes du parti. Et ça, Marine Le Pen comme Jordan Bardella, ils sont face à cette problématique, qui sera moindre pour l'élection présidentielle, mais qui sera un vrai aspect sur l'élection législative. Et on a bien vu qu'à la dernière, ça avait été quand même quelque chose qu'ils arrivent pour le moment à pas tellement gérer. Le plafond de verre un peu psychologique de se faire élire quand on est un parti de la droite nationale. Et puis après, il y aura des différences qui sont plus liées évidemment au nom. Marine Le Pen, c'est un nom qui porte, c'est un nom à la fois qui lui donne de la force, mais qui est aussi une faiblesse sur une certaine population de votants. Et puis le positionnement de Jordan Bardella, on a bien vu ces derniers mois
qu'il y avait quand même des touches qui faisaient que par rapport à la stratégie générale du parti, ça commençait à dénoter. C'est-à-dire sa nouvelle fiancée, Grand Prix de Monaco, se retrouver au MEDEF, voilà. Alors qu'on était plutôt sur vraiment quelque chose proche du peuple, social. Et ça, là-dessus, Marine Le Pen a jamais fait d'erreur ou de dérapage là-dessus. L'affaire Liada aussi, ça avait été une erreur pour Jordan Bardella. Il y a des marches blanches tous les jours, avait-il dit, alors qu'il était à Monaco. Oui, tout à fait. Donc, sur ce point-là, c'est quelque chose qui est du côté de la candidature de Bardella, et on voit déjà poindre des espèces de signes qui pourraient être des potentielles faiblesses, alors que là-dessus, Marine Le Pen, pour le moment... Moi, j'ai toujours estimé que, à une époque, c'était étonnant. En fait, elle parlait plus. Et elle montait, c'est-à-dire que son silence est une vraie arme stratégique. Alors, elle ne pourra pas l'avoir pendant une élection présidentielle, exactement, mais disons qu'une sorte de discrétion et de côté un peu au-dessus de la mêlée lui a toujours servi d'un point de vue électoral. Merci Olivier Guilloton, on vous retrouve pour le journal de 17h. Merci Evelyne Sirmarin pour vos explications qui étaient nécessaires après cette condamnation de Marine Le Pen.